Alors, premièrement, veuillez s'il vous plaît nous dire, pardon, votre numéro d'équipe. On est l'équipe CTB 01. Merci. Alors, vous avez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai le temps de terminer votre dernière phrase et ensuite je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans un breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. Et puis, autre point important, c'est d'avoir un seul micro d'ouvert à la fois afin qu'on n'entende pas en double, qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, la personne qui parle ouvre son micro, les autres sur mute, s'il vous plaît. Alors, je vais inviter les juges à se présenter et par la suite, vous pourrez débuter votre présentation puis partager le PowerPoint. Bonjour, je m'appelle Zachary Oxley, je suis professeur de comptabilité financière à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Dominique Maheu, planificateur financier pour Banque nationale. Bonjour équipe, je m'appelle Cassandra Tourigny, je suis fiscaliste chez Solus Fiscalité Comptabilité à Trois-Rivières et également chargée de cours au département des sciences comptables à l'UQTR. Bonjour à vous, je m'appelle Philippe Caron, je suis également professeur au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Carl Gagnon, je suis responsable de dossier chez le cabinet LTDL à Trois-Rivières. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, chef comptable en consolidation chez Solio Groupe Coopératif. Vous pouvez partager votre écran quand vous êtes prêt. Merci beaucoup. Oui, c'est là-dessus, je m'en vais. Je ne suis pas encore super à la fine pointe de la technologie. On y arrive. C'est ici. Voilà. Alors, le comptable peut être un architecte, un prophète, un médecin et un poison dans une entreprise. Aujourd'hui, on va vous montrer plusieurs de ces facettes-là, excepté le poison, bien entendu. Alors, mes collègues... Félix Morin. Louis-Martin Forcier. Louis-Martin, bonjour. Et moi-même, Sandrine Tardy, de la firme Les Nomades. On est présent aujourd'hui pour vous présenter le cas Les Repas Tout Prêt Inc., qu'on a pris le temps de solutionner tout à l'heure. Alors, un court plan de présentation pour la séance d'aujourd'hui. D'abord, on va revenir sur les mandats que vous nous avez donnés pour votre entreprise. On va faire une courte analyse de l'entreprise pour voir où on se situe présentement. On va discuter des options d'agrandissement, options d'investissement que vous nous avez proposées, ainsi que des options de financement que vous avez pour ces investissements-là. On va ensuite regarder les écritures de régularisation qu'il y avait à faire pour terminer l'année fiscale. Et puis, les différents types de contrôles internes à appliquer dans l'entreprise, puis une courte conclusion là, pour revenir sur la présentation. Alors, les mandats que vous nous avez donnés, d'abord, c'était d'évaluer la meilleure option d'agrandissement, de comparer les avantages et les inconvénients des deux options qu'on avait. Ensuite, de regarder pour la meilleure option de financement parmi les trois options que vous nous avez proposées. Il y avait également de faire les écritures de régularisation et de mettre en place des contrôles internes, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, rapidement, on revient sur l'analyse de l'entreprise. Les principaux points forts sont les produits de qualité et la rapidité de la livraison pour la marchandise aux clients. Ensuite, certains points à améliorer, par contre, seraient la présence marketing présentement de l'entreprise. On a remarqué que c'était un petit bémol, là, considérant qu'on ne mettait pas beaucoup d'efforts là-dedans.
Ensuite, pour ce qui est des opportunités, lorsqu'on regarde à l'extérieur de l'entreprise, pour vous, la pandémie a vraiment été une bonne opportunité. Là, ça a fait beaucoup augmenter vos ventes. Toutefois, là, dans le domaine où vous êtes du prêt-à-manger, il y a vraiment une forte concurrence. Alors, pour une bonne partie du reste de la présentation, je vous laisse avec mes collègues. Merci beaucoup. Donc, pour la première option d'amélioration, il y a d'acquérir des nouveaux équipements. Donc, ça va baisser les salaires des employés puisqu'ils vont travailler pendant moins longtemps et ça va donc baisser à 98 000. Par contre, les avantages sociaux vont augmenter un peu puisque les salaires vont augmenter un peu parce les employés vont être plus compétents et il y a un certain coût de 115 000 à prendre en compte. Ensuite, à la troisième année, donc 2023, il faudra faire certains changements de pièces qui vont être de près de 16 000 et on doit prendre en compte les coûts de repas qui sont relativement les mêmes que sans les équipements, donc de 540 000 en 2021. En 2024, un peu plus qu'1 million. Et en 2026, c'est de 1 600 000. Et ici, vous pouvez voir qu'on va le voir plus tard, mais l'une des choses qu'on va utiliser pour payer ce financement-là, ça va être un emprunt. Donc, il y aura un certain paiement qu'on devra faire durant toutes les années. Par contre, il y a donc avec toutes ces il y a toutes ces dépenses-là, mais il y aura également des ventes qui vont être faites. Donc, avec toutes ces ventes-là, on aura des bénéfices de 225 000 en 2021. En 2024, il y aura un bénéfice d'1 500 000. Et en 2026, les bénéfices vont être à près de 3 millions. Donc, les options de l'acquisition des équipements est que ça va prendre moins d'heures aux cuisiniers de faire leur travail et ça va diminuer les coûts des commandes de 5 cents puisqu'on devra utiliser moins de déchets et on aura une augmentation de nos bénéfices. Pour les points négatifs, il y aura une augmentation des coûts d'acquisition et des coûts d'entretien qui sont plutôt élevés. Pour l'option 2, qui consiste à employer une sous-traitance, on aura les dépenses pour les salaires vont baisser compte tenu qu'on n'aura plus les 2 cuisiniers. Et ça occasionne aussi des économies par rapport aux coûts. Et puisqu'on va aussi faire la location de notre entrepôt, on pourra avoir un certain revenu. Par contre, les achats faits à l'entreprise qui fait la sous-traitance sont plutôt élevés de 625 000 en 2021 et ça augmente jusqu'à près de 2 millions en 2026. Donc, ça fait des bénéfices qui sont plus bas et même en 2024, on commence à avoir des pertes. Donc, les points positifs et négatifs de cette option est que on aura des revenus par rapport à la location du local. On aura à moins s'impliquer dans les affaires de l'entreprise et il y aura des revenus par rapport à la vente des équipements, mais par contre, il y a plusieurs points négatifs comme la pollution possible que le sous-traitant peut faire puisqu'il n'a pas spécifié
si son entreprise pollue ou non, ou à quel point elle pollue. Et il faudrait congédier des cuisiniers, ce qui n'est jamais le fun à faire. Il y a une perte de créativité puisque les options de la nourriture faite vont être limitées. Et si on veut briser le contrat avec le sous-traitant, ça va occasionner une pénalité de 15%. Donc, nous avons décidé, comme mon collègue vous a présenté les deux options, nous avons décidé de vous offrir et de vous suggérer la première option d'investissement. Premièrement, parce que ça respecte plus vos valeurs de l'entreprise. Donc, déjà que vous aimez vraiment tout créer, les repas et de cuisiner. Donc, si vous commencez à faire de la sous-traitance et à juste séparer les plats et les faire congeler, bien, vous ne faites plus de ce que vous aimez, c'est-à-dire de faire en sorte que faire de la cuisine. Puis ça permet aussi de garder les employés, d'offrir plus de choix aux clients parce que avec la sous-traitance, comme mon collègue a dit, ça permet la sous-traitance à moins de choix pour faire des plats. Donc, c'est quand même un point important. Donc, c'est ça. Puis, ça vous permet vraiment de faire des créations, de vous assurer que vos clients sont davantage satisfaits de toutes les créations que vous faites de vos plats. Donc, on va vous présenter les trois options de financement. Donc, la première, c'était le financement bancaire. Donc, ensuite, il y avait l'investissement d'un ami, puis il y avait l'autofinancement. Donc, tout d'abord, le financement bancaire, les avantages, c'est qu'une banque, c'est très fiable, puis elle va vous faire un plan de remboursement. Donc, vous allez pouvoir suivre, ça va pouvoir vous aider éventuellement. Puis, comme mon collègue a montré, on vous a calculé le montant annuellement de l'emprunt bancaire. Puis, les inconvénients, c'est que vous devez mettre en garantie vos comptes clients et vos équipements pour faire l'emprunt. Mais ça, c'est comme on a vu avec mon collègue, les bénéfices augmentaient, donc il n'y a aucune crainte à avoir avec ça. Puis sinon, un autre bémol, c'est que si vous voulez réinvestir ou faire un achat de plus de 50 000 ben, vous devez demander la permission à la banque, mais ça, c'est quand même un bon investissement. Donc, puis à ce qu'on a vu, vous ne prévoyez pas agrandir ou acheter en haut de 50 000 dans les prochaines années. Ensuite, il y avait l'investissement d'un ami. Donc, ça, c'est un ami qui vous demandait 51% des actions votantes, puis qui allait investir 120 000 $. Donc, c'est un bon montant, mais c'est quand même 51% des actions, donc on perd le contrôle de la compagnie. Ensuite, il y a l'autofinancement. Donc, le plus gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun remboursement, sauf que l'inconvénient, c'est que c'est vos économies personnelles, puis il peut aussi avoir des impôts à payer, exemple avec les REER, si vous décidez de les sortir. Donc, l'option de financement qu'on vous suggère, c'est vraiment d'y aller avec le CELI et le financement bancaire. Donc, c'est faire un mélange des deux options. Donc, c'est de prendre vos 90 000 $ de votre CELI et de l'investir dans votre entreprise. Parce qu'un CELI, ça rapporte en intérêt moins que si vous empruntez d'un montant à 6,2 % d'intérêt. Donc, en ayant vraiment un emprunt de seulement 25 000 $. Donc, ça va faire en sorte que vous avez seulement des intérêts à payer sur 25 000 $ au lieu de 115 000 $ qui est l'investissement initial pour tous les équipements. Donc, c'est très important. Puis, comme j'ai précisé, le CELI va plus rapporter en investissant dans l'entreprise. Ce qui est très important aussi, qui est une question que vous nous aviez posée, c'est de l'EREER, à quoi ça sert? C'est d'investir dès qu'on est jeune pour mieux vivre la retraite, puis faire plus de revenus lorsque vous allez être à votre pension. Ça vous permet aussi d'économiser l'impôt parce que si vous prenez cet argent tout de suite, vous devez payer plus d'impôts et normalement, vous faites plus de revenus lorsque vous travaillez que lorsque vous êtes à votre retraite. Ensuite, on a les écritures de régularisation pour vous montrer. Donc, le premier, c'était les créances irrécouvrables. Donc, il y avait une partie qui allait être que vous avez pris une entente avec votre client qui serait de 1 500 $. Donc, il vous a déjà déposé la somme. Donc, on le met tout simplement dans l'encaisse et on déduit le compte client.
Par la suite, le restant, la balance, c'est 700 $. Donc, celui-là, malheureusement, il ne pourra pas être récouvrable. Donc, il faut vraiment le mettre dans les finances récouvrables. Donc, on va diminuer le compte des clients en le créditant. Puis, ça va ramener le compte client à 0 $. Donc, ensuite, il y a l'encaisse avec les produits perçus d'avance. Donc, vu que vous avez un contrat, vous devez mettre qui s'étale sur 2 ans, excusez. Il est sur 2 années. Donc, il y a un mois qui est dans 2021. Donc, ce mois-là, il faut vraiment le mettre juste dans l'année en cours. Puis, on fait une régule pour les 11 mois restants qui sera l'année suivante. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Ensuite, on a fait les dons pour les stocks de marchandises. Donc, on a seulement débité le compte de dons parce qu'il faut vraiment diminuer les stocks de marchandises qui ont été utilisés pour faire la vente et qu'on a donné à une OSBL. Puis finalement, il y a les 1 500 $. Ça, c'est les 500 $ de repas gratuits que vous donnez à vos employés par année. Donc, il faut seulement les mettre dans vos avantages sociaux, puis c'est un avantage pour les employés. Donc, c'est important de vraiment diminuer cette vente qui aurait pu être possible de faire et de le mettre dans les avantages sociaux. On va revenir sur... Oh. Je me suis trompée de micro, pardonnez-moi. On va revenir sur les contrôles internes rapidement. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Pour ce que vous nous avez proposé, là, en fait, ce que vous nous avez démontré, c'est qu'il y a surtout des contrôles physiques à appliquer, soit de restreindre l'accès aux biens. En fait, là, les employés ont accès présentement à tout dans l'entreprise, à tout dans le magasin, y compris tous les comptes clients. Donc, d'avoir peut-être un code ANIP personnel à l'horodateur pour l'employé ou pour rentrer dans l'entreprise, ça pourrait être une option qui pourrait être efficace là, et qui nous permettrait de savoir exactement qui est rentré. Donc, c'est plus facile après ça là, de déduire là, qui pourrait être parti par mégarde avec certains produits. Et puis, d'un autre côté, j'ai mentionné l'horodateur rapidement. Vous aviez également des problèmes avec les horaires. Là. Les employés vous disent à peu près combien d'heures ils ont faites. Alors, c'est une option automatique avec cellulaire, une application comme QuickBooks, par exemple, qu'on pourrait utiliser. Ça facilite la gestion pour vous, puis les faits sont beaucoup plus faciles. Voilà. Pour revenir rapidement, l'acquisition des nouveaux équipements, on y va avec l'option 1, en fond. C'est la plus pertinente pour vous. On finance avec 90 000 $ de CELI et le financement bancaire à 25 000 $. Les régularisations, là, mon collègue Félix vous les a présentées. Et puis, on met en place des contrôles internes. Alors, merci beaucoup à l'équipe. Je vais vous transférer dans un breakout room pour la période de questions d'une durée de 5 minutes. Je vous écrirai dans le chat quand ça va être terminé. Vous pourrez quitter le Zoom par après. Merci.